nous, les Wally, on veut tout avoir et on met tout en œuvre pour le faire. Un exemple qui l'illustre, c'est qu'on veut le gâteau, la cerise sur le gâteau et l'assiette qui va avec. Moi, c'est Jessica, je suis en 3e année de marketing digital à l'INSEC Bachelor. Et à côté de ça, du coup, je suis freelance en tant que consultante en stratégie digitale. Et bien entendu, du coup, je suis la cofondatrice de Wally. Hello, moi c'est Renée, je suis également en 3e année d'un bachelor marketing digital à l'INSEC. Je suis également consultante en stratégie digitale et la cofondatrice de Wally. Alors, déjà je vais commencer par ce que n'est pas Wally. Ce n'est pas le petit robot de Disney, non. Ça s'écrit pas pareil de toute façon. Wally signifie femme dans ma langue natale qui est le Sango, car je suis centrafricaine. Et c'est un média qui a pour but d'accélérer le développement personnel et professionnel des femmes. Donc nous les Wally, on veut tout avoir et on met tout en œuvre pour le faire. Un exemple qui l'illustre, c'est qu'on veut le gâteau, la cerise sur le gâteau et l'assiette qui va avec. Alors Wally est né en plusieurs étapes. Tout a commencé le 27 mai lors d'un date avec Renée. On était au restaurant, on a parlé de nos ambitions et de ce qu'on voulait faire plus tard. Et on s'est rendu compte qu'on ne se retrouvait pas forcément dans le contenu qu'on pouvait retrouver aujourd'hui et qu'on apprenait plus en discutant avec les gens. Et du coup, on s'est dit on peut créer quelque chose ensemble au lieu de faire quelque chose séparément. Et du coup, à ce moment-là, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de podcast, c'est juste, on avait cette idée-là de faire quelque chose pour le développement personnel et professionnel des femmes. Et du coup, on s'est dit, on va pitcher le projet à fond à des personnes de confiance. Le premier pitch a été fait le 19 juillet. On voulait le challenger au maximum et on a reçu énormément de critiques constructives qui nous ont permis en fait de vraiment construire Wally de façon efficace. Et du coup, arrivé le 15 juillet, on a pitché le projet à Nial Mungamadou, qui est donc le fondateur de Cellzone et Click Studio. Il a tellement kiffé notre projet et il a senti qu'on avait vraiment une envie d'évoluer. Et il a dit, je vais vous suivre en tant que mentor et en tant que sponsor. Donc là, c'est vrai qu'on a eu un choc parce qu'on s'est dit, OK, là, c'est du sérieux. Et là, on a eu le déclic, c'était du coup le 16 juillet, jour de l'anniversaire de Renée. Et aussi le premier épisode où en fait c'était que elle et moi. Donc là à ce moment-là il n'y avait pas d'intervenant. Et on a tellement kiffé l'échange, on a tellement kiffé raconter notre histoire qu'on a eu le déclic et on s'est dit c'est ça qu'on veut faire. Alors très bonne question. Si vous allez sur notre LinkedIn, vous allez voir une jongleuse avec plusieurs balles. Donc pourquoi cet emoji-là? Parce que ça représente nos différentes thématiques. On en a 6, le marketing, la culture, l'entrepreneuriat, la carrière, la finance et le mindset. On s'est dit qu'avec, si on avait des bases dans chacune des thématiques, on pouvait aller très loin dans la vie. Et ce sont des thématiques qui nous intéressent, donc on veut faire quelque chose qui nous ressemble. Et à travers ces thématiques-là, vous aurez l'opportunité d'avoir des tips applicables, que ce soit des petits conseils, des clés, des outils ou encore des livres. Il y aura vraiment de tout sur Wally. Donc on a voulu parler de ces différents sujets-là. Et ça représente également le fait de jongler entre plusieurs rôles. On est étudiante, CEO, freelance. Être polyvalente. Exactement, voilà. Alors Wally est un média féminin dédié aux femmes. On veut vraiment que ça soit une safe place. Le but en fait c'est vraiment qu'on puisse leur donner les outils pour passer à l'étape supérieure de leur vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. On part du concept où chaque femme a sa propre vision, a son propre why et on veut tout simplement en fait leur donner ces clés-là parce qu'on s'est rendu compte que les premiers freins dans la vie d'une femme, ça va être l'autocensure et le manque de ressources et de support. Nous, en rencontrant des experts, des gens passionnés et les meilleurs, tout simplement, c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer, nous deux en tant qu'individus, mais aussi englober toutes les femmes avec nous. Mais ça reste quand même aussi quelque chose qui est ouvert à tous. On ne veut pas du tout rester fermé dans une seule case. Ça permet aussi justement d'éduquer les hommes sur des thématiques, sur nos thématiques, et aussi le rapport des femmes face à ces derniers. Waouh, il y en a beaucoup. Il faut savoir qu'à l'INSEC, on a, je dirais, 70% d'oraux et 30% d'écrits. Donc on a beaucoup de création de projets, on a des business games qu'on fait en équipe. Et à travers tous ces projets, on apprend à pitcher, on apprend à gérer, entre guillemets, une entreprise parce qu'on a des business plans à faire, une stratégie digitale à appliquer. Et on a beaucoup de skills qui ressortent de tout ce travail-là. Comme par exemple les ans orales pour commencer. Nous, on a dû pitcher Wally, donc ça aide vachement quand on sait qu'on pitch toute l'année des projets. Il y a également le management de projet, que ce soit au niveau de l'organisation, comment on gère, qui on va interviewer, comment on prépare également nos rendez-vous clients. Il y a également l'esprit d'équipe. On est 2 cofondatrices et pour ça, il faut vraiment avoir un esprit d'équipe. Il faut vraiment mettre Wally au centre. Quand on a des divergences ou comment on fait pour faire des compromis, c'est tout ce que
tout ce que l'INSEC nous a apporté. Il y a également les choses beaucoup plus techniques. Par exemple, vendredi, on va commencer à faire notre site internet. Et on a eu des cours de UX et UI design et de WordPress et même de SEO et SIA. Donc, big up à Dorian Hermosa pour ça. Voilà. Alors, faut qu'on parle, pour la petite histoire, comment ce nom nous est venu en tête. On était au téléphone et on s'est dit, il faut trouver un nom à notre podcast. Et moi, je disais à René, je veux qu'on arrive à trouver un nom qui soit sérieux, donc puisqu'on va répondre à des problématiques précises. C'est ça le point fort de notre podcast, mais aussi quelque chose assez humoristique. Et je sais pas pourquoi, mais d'un coup, je lui dis, tu sais, c'est comme dans le clip de Jams où elle dit, Mel, assis-toi, faut que je te parle. Et du coup, là, on s'est pas regardé du coup vu qu'on était au téléphone, mais on a commencé à ricaner parce que c'était comme une évidence. Et du coup, faut qu'on parle. C'est une fameuse phrase qu'on a tous peur de dire ou d'entendre parce qu'on sait que les problèmes ils arrivent. Nous, justement, on veut plutôt être une source de connaissances et de motivation pour les personnes qui nous écoutent, et justement pouvoir permettre à ces personnes-là d'avoir des tips actionnables dès le lendemain. C'est-à-dire quelqu'un qui veut lancer son business demain, même s'il n'a pas fait de marketing, il a une base dès le départ. Alors, le premier conseil, ça serait de se demander est-ce que je suis prête, ou prêt plutôt, à dédier de mon temps et de mon argent pour ce projet-là. Parce que quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de temps. Faut savoir s'organiser avec ses études. Peut-être qu'on a des activités extrascolaires. Faut prendre en compte que ça sera des sacrifices. Et nous, on était très prêtes de le faire parce que je sais qu'à cette époque-là, moi, je voulais vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat. J'écoutais énormément de podcasts, je lisais et je n'écoutais pas que les bons côtés d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y avait aussi les gens qui avaient échoué, des gens qui touchaient même pas le SMIC alors qu'ils faisaient autant d'efforts. Donc j'avais pris tout ça en considération et j'étais prête. Le deuxième conseil, ça serait d'écrire sa vision, de le coucher parce que quand on a une idée en tête, c'est facile, on le comprend, mais est-ce que les autres vont le comprendre et percevoir également comme nous? Si on ne peut pas transmettre notre message aux autres, ça sert un petit peu à rien parce que le projet, quand tu vas le sortir, ça sera plutôt pour toucher des clients ou une cible. Donc, il faut savoir également s'exprimer sur ce projet-là pour soi-même, pour avoir les idées claires, connaître les étapes à suivre, mais également pouvoir le pitcher à des personnes qui sont compétentes et expérimentées. Pourquoi? Parce que même si tu aimes beaucoup ta maman, elle te connaît sous un autre angle et il y a différents aspects de toi qu'elle ne connaîtra pas et qui vont ressortir quand tu vas te lancer. Et du coup, avoir des personnes qui sont professionnelles dans le domaine dans lequel tu vas te lancer va te permettre d'avoir des critiques objectives et fiables. Et le troisième, c'est lance-toi parce que tu n'auras jamais le projet parfait en fait. Donc en fait, cette vidéo que tu as envie de lancer, tu as envie de te lancer sur les réseaux, cette idée que tu as envie de pitcher, fais-le. De toute façon, c'est quand te lançant que tu sauras si tu es prêt et si c'est fait pour toi, parce que tu vas t'accrocher à ta vision. Et même que ce soit l'école ou les livres que tu lis, tout ce que tu écoutes, c'est très bien, ça te donne des armes, ça te donne certaines clés, un mindset. Mais tant que tu ne te lances pas, tu ne pourras jamais appliquer tout ça. En fait, c'est comme avoir la recette parfaite pour une pizza, les ingrédients, mais ne pas la faire en fait. Ça sert strictement à rien, parce qu'au final, tu auras toujours faim. Donc voilà.